comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo découverte manga. Donc il s'agit de Last Game, donc j'ai entamé la lecture de ce manga tout récemment, même si j'ai en ma possession les 4 tomes, je n'ai que le premier avec moi puisqu'on est chez mon papa. Et donc j'ai décidé de vous faire une découverte manga parce que je fais principalement des découvertes et des coups de cœur, j'ai l'impression, que sur des shonen et des seinen, je crois j'en ai fait un, je sais plus. Et j'ai jamais encore fait sur les shoujo, donc j'avais encore envie de commencer avec Last Game. Donc Last Game c'est de Shinobu Amano et donc c'est aux éditions Panini. Et donc voilà, et donc c'est un... J'ai mal préparé mes fiches. Et donc c'est un shoujo avec 9 tomes en cours, le 5e sortira le 6 avril 2016 et donc c'est de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc on va suivre un protagoniste masculin du nom de Yanagi. Donc c'est le fils d'une riche famille, il est intelligent et plutôt athlétique et il a tout pour plaire. Donc il est riche, il est beau gosse, il a de bonnes notes, il est fort en sport, il est adulé par toutes les filles. Donc voilà, donc beaucoup des garçons sont jalouses de lui. Non mais il a vraiment tout pour lui. Des fois j'ai trop envie de lui mettre des claques dans la figure, parce qu'il nous sort des fois des répliques, genre il est un petit peu narcissique sur les bords des fois. Mais un jour il y a la jeune fille qu'on voit sur la couverture qui va arriver. C'est une nouvelle élève qui s'appelle Mikoto et donc elle est transférée dans son école. Et cette fille, elle est plus forte que lui, elle la surpasse dans tous les domaines, même en sport, même à l'école et tout. Et donc il commence à se faire piquer la vedette par cette fameuse fille. Et donc de là, 10 ans ont passé. Et Yanagi tente toujours de battre sa rivale et tout. Enfin voilà, en 10 ans, il n'est jamais arrivé à la battre. Et donc il en a marre et elle décide de se venger. Donc je vous dirai pas ce que c'est sa vengeance, mais franchement, pour une fille, c'est horrible. Donc voilà. Et donc c'est que à l'université voilà, que sa rancœur en fait vers cette fille va trop lui monter à la tête, et c'est là où il va se dire c'est bon, j'en ai marre. Et donc c'est là où il va lancer le pari du Last Game avec la protagoniste féminine Mikoto. J'avais déjà perdu son prénom. Donc voilà, donc c'est super marrant, c'est super rafraîchissant. Si vous voulez une petite lecture pour pas vous prendre la tête, je vous conseille Last Game. Franchement, j'ai eu des barres de rire à tous les chapitres, c'était vraiment trop marrant. Et donc les dessins sont sympas malgré le papier jaune de Panini. Donc je vous cherche une page assez sympa. Donc voilà, là on voit les deux protagonistes. Donc voilà, les dessins sont super beaux, l'histoire est drôle. Donc le synopsis, c'est pas non plus quelque chose de foufou quoi, enfin c'est un shoujo quoi. Donc voilà, et ce que j'ai surtout apprécié, c'est que dans ce shoujo, on se concentre sur un personnage masculin. Donc ça change vachement des personnages, enfin des shoujo, c'est que c'est toujours des personnages féminins. Donc voilà, ça a commencé un petit peu à me lasser, on va dire, les shoujo qui commencent toujours par la même chose, c'est la fille qui tombe amoureuse et tout. Et là c'est l'inverse, donc on se concentre plus sur Yanagi, donc le garçon. Et ça j'ai vraiment adoré. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire elle est drôle et touchante, même si des fois on a un peu de peine pour notre protagoniste féminine quand on apprend ce que Yanagi veut faire pour se venger. Donc voilà, et en négatif, c'est carrément l'édition. Donc c'est Panini, enfin voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu, je sais pas si vous voyez quand je vous montre les images, mais j'ai du mal à ouvrir le livre, je peux pas l'ouvrir que ça, je peux pas l'ouvrir plus que ça, donc c'est vraiment très gênant pendant la lecture. Voilà, surtout quand on arrive au milieu, on est obligé carrément de bien faire comme ça et tout, et donc du coup ça abîme ça en fait. La tranche et tout, ça fait des plis au livre et tout, c'est vraiment horrible quand on enlève la couverture. Mais bon, c'est Panini et tout. Et un truc important aussi, on a l'encre de la plume de l'auteur qui nous reste
sur les doigts. Donc en gros, quand vous finissez votre livre, vous avez les doigts tout noirs et en plus ça part très très mal au savon, donc du coup ça reste un petit peu sur les doigts et ça c'est vraiment dommage. Et aussi, comme elle est toujours en cours avec 9 tomes, j'ai un petit peu peur que la série s'essouffle à force. Mais du coup j'espère que ce sera bientôt annoncé que c'est terminé parce que je commence vraiment à avoir peur. Donc j'ai toujours pas lu les autres, ce tome 1 m'a vraiment plu, je vous le recommande à tous les fans de Shoujo, il est vraiment génial. Donc voilà, et je lui ai mis une note de 8 sur 10 sur Manga Sanctuary, toujours c'est là où je vais noter les mangas et tout ça. Et donc voilà, et donc clairement je le recommande à tous ceux ou celles, parce qu'il y a des hommes aussi qui lisent des shoujo. Donc voilà, donc je vous le recommande très fortement parce que j'ai adoré et je pense que tout fan de shoujo peut adorer ce titre. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo découverte. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!